Bienvenue en Terre étrange pour ce tirage à choix avec comme thème le mois de mai, fais ce qui te plaît, point d'interrogation. Je voulais faire ce tirage sur justement tout ce qui nous plairait mais dont on n'a pas forcément conscience, mais aussi la face cachée, ce que ça cache en termes de psyché, de besoins, peut-être de trauma, enfin voilà. Je vais prendre pour vos choix ce jeu-là. Il y aura 2 choix seulement dans ce... Parce que je pense que le jeu va... Enfin, chaque tirage va être long. Puis même, on me dit 2, c'est ok. Donc, comme d'hab, je mettrai face cachée. Et après, si vous voulez choisir avec les faces retournées, je retournerai les cartes. Voilà pour le choix numéro 1. Allez, la carte pour le choix numéro 2. Vous ne l'avez pas vu. Donc voilà. Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2, je vous laisse mettre pause. Parce que je vais retourner les cartes pour ceux qui veulent choisir avec la carte retournée. C'est marrant. Donc pour le choix numéro 1, vous avez Animals. Alors, jeu en anglais, hein, donc c'est une carte en rapport avec les animaux. C'est pas du tout ça que je ressens, mais ok. Et pour le choix numéro 2, Strength, donc la carte de la force. Je vous laisse faire votre choix, pardon, et je commence avec le tas numéro 1. Ok, alors, tas numéro 1, avec cette carte qui est en lien avec les animaux. Alors, c'est pas vraiment ce que je ressens. Je vais juste remettre la musique, parce qu'il y a des voisins un peu bruyants. Ok. Donc, moi, ce que je ressens, en fait, c'est... ce qui vous plairait, je pense que c'est d'aller retrouver quelqu'un, de trouver quelqu'un, de trouver la personne avec qui vous avez envie de faire votre route. De trouver aussi... alors, j'entends pour certains, il y a une histoire de réconciliation. On parle du pardon. En plus, là, il y a vraiment la colombe avec la paix. Pour certains, il y a vraiment quelqu'un que vous observez potentiellement, je sais pas si vous voyez, vous observez un petit peu de loin. On me dit par culpabilité. Donc pour certains, je pense qu'au mois de mai, il est question de trouver quelqu'un, de retrouver quelqu'un, de faire un mea culpa aussi. De savoir aussi, on me dit sur qui vous appuyez. Il y aura un tri pour certains. Mais c'est plutôt sain parce qu'il y a vraiment cette énergie de vouloir avancer derrière. Il y a vraiment une énergie d'action. Je ressens aussi à travers cette carte que, alors c'est ma perception, hein, mais le loup, la colombe, enfin les animaux sont très en action, ils avancent. Mais cette femme, elle suit, en fait, elle est hyper apaisée. Donc il y a peut-être ce truc aussi de retrouver un apaisement avec vos proches, de vous sentir protégé.
Et pour certains, vous l'êtes. Hein. Vous l'êtes par des ancêtres, par des animaux guides. Il y a un peu cet instinct de meute, en fait, mais pas une meute avec, par exemple, que des loups. Vous voyez, là, la meute, elle est très diversifiée, en fait. Un oiseau, deux oiseaux, un chat. Il y a un autre chat, là, mais on le voit pas bien parce qu'il est il est juste en ombre. Mais il y a vraiment ce truc de trouver un groupe dans lequel vous vous sentez bien, où vous pouvez relâcher. On va aller creuser un petit peu plus avec celui-là. Ce qui vous plairait au mois de mai. Ah, désolé, vous entendez peut-être la cafetière. Qu'est-ce qui leur plairait au mois de mai? Pour certains, cet hiver, vous avez rompu des liens avec quelqu'un. Il y a un truc où vous vous êtes retrouvé un peu seul cet hiver. Mais au final, c'était pas négatif parce que cette solitude vous a permis de vous retrouver vous-même, de vous recentrer aussi. Je vais pas la laisser. Hop. Ok. Ouais. Il y a ce truc aussi où vous en avez marre d'observer les choses de loin. Il y a un moment donné, je pense que pour certains, faire ce qui vous plaît, c'est vraiment vous lancer dans quelque chose. Arrêtez d'attendre, arrêtez d'observer. Et accepter qu'en fait, c'est le destin qui décidera si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Mais pour certains, ça fait un moment que vous attendez. Après, pour ceux qui souhaitent se lancer dans un truc, alors soit qui est lié à l'art, au divertissement, ou peut-être faire une formation, je sais pas pourquoi j'entends d'animateur, des trucs comme ça. Vous savez en fait qu'il y aura il y a des phases à respecter, il y a des périodes à respecter, et que de toute façon c'est prévu comme ça, quoi. Mais vous le savez. Vous le savez et vous avez pris assez de temps. Pour ceux dont le professionnel parlera, il y a ce truc où vous avez pris le temps, en fait. J'entends lentement mais sûrement aussi avec cette carte-là. Je ne sais pas si vous la voyez, celle-là. Ouais. Ouais, pas trop. Oh, c'est pas super bien centré. Attendez. Voilà, c'est un peu mieux. Ouais, donc vous le savez en fait, que c'est qui va piano va sano, qui va lentement, va sainement.
Il y a un peu ce truc-là. Donc, on en revient sur une démarche d'avancer vers quelque chose qui vous apaise. Et je pense que vous avez attendu pour certains d'être apaisés. Vous avez beaucoup observé, vous êtes beaucoup renseigné et vous avez eu vos réponses petit à petit. Pour ceux dont il est question de relation, et donc vous avez peut-être, je sais pas, vous êtes peut-être séparé de quelqu'un, d'un ami ou quoi, ou qu'est-ce, d'un conjoint cet hiver. Il y a ce truc où vous en avez peut-être marre d'attendre là. Donc pour certains, il est question de vivre votre vie en fait, tout simplement. Je pense que ça a été difficile au début. Puis au final, vous vous êtes rendu compte que ce célibat vous a fait du bien, vous pensez enfin à vous. Et derrière, vous n'avez plus ce truc de projection sur l'avenir avec quelqu'un. Vous laissez faire les choses. Pour certains, vous avez vraiment appris à vivre à l'instant présent. En acceptant que, vous voyez, ça sert à rien de se projeter, quoi. Mais avec la carte de la créativité, c'est vraiment quelqu'un qui regarde au loin. Là, il y a ce truc où vous avez appris à vivre à l'instant présent. Et à suivre le cours des choses. Vous voyez, avec cette carte. C'est aussi ce même principe que pour le professionnel qui va piano, va sano. Et du coup, vous voyez, enfin, le reste des cartes est très très beau, quoi. Vous avez pu voir votre vraie valeur, mais parce que jusqu'à maintenant, en fait, vous étiez tellement... Enfin, jusqu'à cet hiver, vous étiez hyper focus sur les autres. Là, maintenant, c'est vraiment vous, lentement, de découvrir qui vous êtes tout seul, etc. Vous voyez, en plus, enfin, c'est assez dingue. Vous arrivez à décider des choses enfin pour vous. Au final, je pense que pour certains, c'est vous qui avez décidé de quitter la personne. Mais là, vous redécouvrez votre liberté, vous découvrez votre individualité, vous découvrez votre vraie valeur. Après, le truc, c'est juste d'apprendre à s'ajuster avec soi-même. Et ça, pour certains, vous êtes vraiment en train de le découvrir. Je parlais de meute, etc. Mais en soi, cette carte, elle peut aussi être prise comme ça. C'est de découvrir qui vous êtes dans tous vos aspects. Donc, parce que de base, le loup, oui, il est en meute, mais ça peut être un animal solitaire. La chouette est solitaire, le chat est solitaire. La colombe ne vit qu'en couple, il me semble. Hein. Donc, il y a vraiment ce truc où peut-être que ce sont toutes différentes parts de vous. Et que enfin, vous allez pouvoir, au mois de mai, faire ce qui vous plaît, donc être complètement libre, d'incarner qui vous voulez incarner, d'être qui vous êtes. Et sans vous marteler le crâne sur ça va donner quoi à l'avenir en fait. Vous savez que chaque chose en son temps. Et pour d'autres, je pense qu'il est aussi question de se mettre à son compte. Pour certains, il y a eu... Dans tous les cas, il s'est passé quelque chose. Dans ce groupe-là, il s'est passé quelque chose cet hiver qui a fait que vous vous êtes pris... C'est pas une claque parce que c'est hyper positif, je trouve. Mais il y a eu un déclic cet hiver où vous en avez eu marre. Soit de réfléchir, soit d'attendre, soit d'observer, soit de... Peu importe. Dans tous les cas, cet hiver, il s'est passé quelque chose. Et là, au mois de mai, vous allez vraiment pouvoir enclencher encore un autre truc. Je me dis de prendre celui-là. Alors, je vais prendre celui-ci.
Ouais, voilà. Donc je pense que pour certains, le mois de mai, c'est vraiment ce truc de vous lancer. Ah, parce que avec la reine de l'échiquier, j'ai vraiment ce truc où ça y est, vous avez bougé certains pions, mais là vous avez décidé de bouger la reine. Donc la reine, c'est pas n'importe qui dans les échecs, hein, donc il y a vraiment ce truc où vous vous rendez compte en plus que vous pouvez faire énormément de choses. La reine, c'est un des pions, enfin une des figures les plus libres qui soit dans le jeu d'échecs. Donc il y a vraiment ce truc de liberté. Vous voyez, en plus vous aviez la carte ici. Donc il y a vraiment ce truc-là. Par contre, pour certains, si vous avez un truc où vous sentez que vous avez besoin d'aide, parce que là, il y a quand même la reine et le roi, mais n'hésitez pas à demander de l'aide, en fait, et essayez d'accepter que parfois, même en voulant tout contrôler, des fois, c'est sympa aussi d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. On parle juste de la vie, hein. Donc voilà, j'ai plusieurs messages par rapport à ça, mais ouais, ça, je vais faire dans l'ordre parce que sinon ça va être compliqué. Il y a ce truc où, ouais, même en termes de publicité, de bouche à oreille, etc., parce que c'est vraiment ce que je perçois là, vous avez quand même de nouveau la créativité, hein, elle y était 2 fois, n'ayez pas peur, vous êtes plein de créativité, vous êtes capable de créer des jolies choses. Vous voyez, en plus là j'ai la dame de la foudre avec la tisseuse. Donc vous êtes capable de créer des jolies choses. Et je pense qu'en plus ce sont des choses qui vous viennent instantanément. Donc n'hésitez pas aussi à vous écouter là-dessus. Ensuite, pour ceux et celles où ça parlait de sentimental pour le mois de mai, attention à l'homme, attention à l'énergie masculine. Moi, j'ai vraiment attention à l'homme. C'est ne vous rabaissez pas non plus. C'est pas parce que vous voulez vous remettre avec quelqu'un, que vous discutez avec quelqu'un, que vous devez vous rabaisser. C'est hyper important. Vous êtes une reine. Même si l'autre c'est un roi, faites attention. Faites attention parce que y a un truc où en fait vous pourriez perdre cette liberté que vous avez retrouvée. Parce que l'autre va vous demander des concessions et des trucs et des machins. Sauf que pour le revoir dans votre vie, vous allez potentiellement, vous voyez, baisser la... Enfin, pas vous mettre à genoux parce que c'est quelque chose... voilà, mais faites attention avec ça. Faites attention avec ça. Il y a une histoire de manifestation aussi, mais ça, je l'avais déjà ressenti avant de faire le tirage. Si vous manifestez un homme, attention aussi à pas être trop dans le contrôle, à pas vouloir être trop dirigiste, trop dur dès le début en fait. Laissez couler les choses, elles vont se faire naturellement. D'accord. Et je pense que justement avec la dame de la foudre là en dos de deck et la tisseuse, il y a vraiment ce truc où laissez les choses se faire. Vous voyez, là il y a aussi des étincelles, là aussi il y avait cette notion de liberté, il y a le destin, il y a les phases. Laissez les choses se faire et je pense que s'il y a des changements de comportement, c'est bien de communiquer, c'est bien d'en parler, même subtilement. Mais derrière, il y a aussi des trucs qui vont se faire tout seuls. Donc faites confiance vraiment, déjà à l'autre personne, mais aussi, on me dit, à l'univers. Pour certains, je ne sais pas ce que vous avez demandé à l'univers. Pour certains qui ont quitté justement un homme qui était très dans le contrôle, très à vouloir vous soumettre, et que du coup vous avez fait des demandes à l'univers, vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va arriver. Et on me dit c'est le temps que... ça va arriver, la bonne personne va arriver. Je pense vraiment l'hiver a été important pour beaucoup d'entre vous dans ce groupe-là. Il y a ce truc où c'est le temps que, mais parce que vous, il y a des choses à changer, il y a des choses à comprendre. Justement, en termes de contrôle,
Vous êtes très... Alors, je pense que pour certains, il y en a pas mal, il y a pas mal de vierges, de gémeaux dans ce groupe. On me dit des poissons, des sagittaires aussi. Mais parce qu'il y a ce truc où c'est bien d'être stratégique, c'est bien de vouloir aller quelque part et vous donner les moyens de... Mais à un moment donné, il faut lâcher. Pour certaines choses, il faut lâcher. Pour tout ce qui est relationnel aussi, il faut lâcher. Et je pense qu'en fait, quand vous serez plus dans ce truc de contrôle, à demander à l'univers, je veux un mec, je veux un mec, je veux une meuf, je veux une meuf, on s'en fout. Il y a ce truc où ça viendra d'un coup. D'un coup. Et vous le sentirez venir. Vous voyez? En plus, là-dessus, j'ai encore voilà, le discernement, la vision claire. Vous le saurez, en fait, quand c'est le moment. Parce que vous avez demandé. Vous voyez là? Vous avez demandé. Mais vous avez demandé, et pour certains, vous n'avez pas rigolé. En plus, regardez. Donc, soyez patients. Pour ceux qui ont demandé, comme j'ai dit dans le début, là, de trouver la bonne personne, le bon groupe, les bons amis, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il faut juste être patient et faire ce que vous avez à faire. Il y a cette notion de liberté, profitez de votre liberté. Profitez de ce temps où vous êtes seul pour faire, je ne sais pas, penser à vous, bien bouger vos pions. Il y a ce truc où, je ne sais pas, peindre, voir la vie que vous rêvez. Enfin, vous savez, c'est mois de mai, fais ce qu'il te plaît, c'est pas pour rien. Et si vous avez pour certains des idées comme ça qui sont un peu sorties de nulle part, etc. Parce que là, c'est vraiment l'idée que j'ai avec la Dame de la Foudre aussi. C'est soyez pas étonnés et allez au bout. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Au contraire, je pense qu'il y a plusieurs idées qui vous trottent potentiellement dans la tête ou des trucs. Si ça revient, s'il y a un truc qui vous vient comme ça mais qui revient, c'est pas pour elle. Parce que je pense que pour certains, vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous. Des talons cachés potentiellement, des envies, des trucs. Ouais, c'est la carte avec la baleine, quoi. Vous avez la possibilité d'incarner qui vous voulez. Donc allez-y. Mois de mai, fais ce qu'il te plaît, bah incarnez ce que vous voulez être. Soyez qui vous voulez. Et c'est le chemin, c'est le bon chemin. Ne vous posez pas la question, est-ce que c'est le mauvais chemin? Et si je me trompais, et si, et ça? Non, non, non. Vous voyez, avec la route détournée et les perceptions, vous saurez. Vous êtes très bien guidé dans ce groupe. Vous êtes vraiment très bien guidé. Je vais regarder à quoi vous devez faire attention avec ce tarot-là. Pour certains, hein, avec la carte des animaux et l'union sacrée et tout ce qui est en lien avec le travail, etc., c'est aussi possible qu'on parle de partenariat. Vous trouvez la bonne personne avec qui travailler, vous trouverez la bonne boîte. Dans tous les cas, quoi que ce soit que vous vouliez faire, que ce soit en partenariat ou vous trouvez un partenaire de vie, ça va venir. Soyez patient en fait. Laissez faire le destin. Le destin, il est là. Seulement, vous n'avez pas encore complètement confiance. Mais la notion de liberté est hyper importante pour votre groupe parce que j'ai quand même la carte de la liberté là, le colibri, qui est en plus un oiseau printanier. Il y a vraiment un truc avec la liberté qui est hyper important chez vous. Même avec la carte du cosmos, hein, il y a écrit l'immensité, donc il y a vraiment une notion de liberté qui est importante. Chérissez votre liberté. Et quand bien même on vous dit ah mais t'es seul, t'en as pas marre d'être seul, ou tu mérites d'avoir quelqu'un, peut-être enfin, peu importe ce que les autres ils vous disent, le truc c'est de vous écouter vous.
Faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous dit votre cœur, en fait, et votre corps. C'est hyper important parce que il y a quand même un gros changement pour beaucoup d'entre vous. Vous voyez? Avec le fait d'ajuster, c'est ajuster aussi la vie que vous voulez, pas par rapport à la société, mais par rapport à ce que vous voulez vraiment. Pas par rapport aux gens qui vous entourent et qui vous disent quoi faire, par rapport vraiment à ce que vous voulez. Il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez vraiment. Même si, vous voyez là, avec le roi, là où je vous disais de faire attention, même si vous avez un homme dans votre vie, un père, un collègue ou peu importe qui vous dit quoi faire de votre vie, il ne sait pas mieux que vous ce que voulez faire de votre vie. Il n'y a que vous qui sachiez, pardon. Donc attention aux gens qui veulent contrôler votre vision des choses, contrôler justement votre vie. Ne les écoutez pas en fait. Remerciez, parce que je pense que ça peut être de la bienveillance quand même, hein. Mais derrière, n'écoutez que vous. Alors, à quoi vous devez faire attention, groupe 1 au mois de mai. Ah, j'ai compris. Je vais le remettre à l'envers. Bon, alors pour ceux qui justement étaient dans l'attente, peu importe, hein, professionnelle ou quoi, ce qu'on vous dit de faire attention, c'est justement la procrastination. Pour certains, c'est un peu une manière de vous dire attendez pas que les choses elles se fassent, faites-les. Il y a un peu ce côté où on vous dit de faire attention, de ne pas rester dans votre coin, vous enfermer, parce que vous ruminez, parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous êtes triste. Ne refusez pas des invitations aussi. Mais tout ça parce que vous êtes tellement dans votre truc, votre projet de travail, ou votre envie de faire, vous voyez. Vous êtes tellement pris par ce que vous avez envie, que parfois vous oubliez qu'il y a du monde autour de vous qui a peut-être envie de vous voir. Ouais, vous vous enfermez un petit peu. Vous vous enfermez un petit peu. En plus, l'impératrice à l'envers, c'est pas top top. Soyez plus cool. Le fait de vous lancer, alors pour ceux dont c'est le professionnel, vous lancez à votre compte ou commencez un nouveau boulot, cool, détente, hein. Vraiment. Prenez des temps de repos, c'est important. Faites attention à ne pas être trop froide. Faites attention aussi au surmenage, je sais pas pourquoi. On me dit que c'est pas la première fois. Pour certains, je pense même que ça s'est déjà passé. Enfin, c'est déjà arrivé dans le passé que vous surmeniez, vous vous enfermiez chez vous. On me dit vous enfermez dans votre grotte, ça me fait rire. J'ai un peu ce côté-là aussi, hein. Mais il y a ce truc où, cette fois-ci, par contre, certains de vos proches vous le diront aussi. Et pour d'autres, faites attention à votre sommeil. Pour certains qui justement étaient en froid avec quelqu'un, attendez pas que cette personne revienne. Allez vous le faire.
allez le chercher. Par contre, si vous y allez, soyez cool. Soyez pas trop piquante, trop dans l'autorité, trop tranquille. Marchez pas sur des œufs non plus, hein. Mais si vous voulez reprendre un contact, n'attendez pas que ce soit l'autre personne qui le fasse. Et à un moment, il faut se bouger aussi, quoi. Quand on veut quelque chose, il faut savoir se bouger. Et pas tout le temps remettre au lendemain. Ah, vous voyez, c'est... vous voulez envoyer un message, envoyez-le. Vous voulez revoir une personne, revoyez-la. Vous voulez couper les ponts, coupez les ponts. Il y a un truc où décidez, quoi. Bah, c'était ça avec le colibri. Hein. Vous voulez quelque chose, décidez de le faire. N'attendez pas que ça vienne à vous. Bougez-vous. Mois de mai, fais ce qu'il te plaît. C'est aussi une invitation à l'action. Hein. C'est fais ce qui te plaît. Vas-y, bouge, actionne quelque chose, fais quelque chose. Pour d'autres, faites attention à ce que vous entendez. Léon dit, faites attention à ça. Je crois que j'en ai déjà parlé avant. C'est pareil. Il y a un truc, faites attention. Il y a des choses qui sont bonnes à entendre, d'autres, c'est pas la peine. Mais c'est pareil, prenez du recul sur ces choses-là. Avec le chariot, je pense qu'il y a du mouvement, pardon. Il y a du mouvement à avoir dans vos relations, dans ce que vous acceptez de vos relations. Il y a des choses à trier. On va regarder ce qui va être top pour vous. Avec celui-ci. Pour certains, on reparle ici de créativité. Donc, allez-y, peignez. Mais il y a ce truc où c'est pareil, restez pas enfermés, la créativité, ça a besoin d'être nourri. Donc, et commencez pas 105 000 projets aussi en même temps, je sais pas pourquoi on dit ça. Soyez focus sur ce que vous faites. Et si vous avez besoin de passer par différentes étapes, différentes phases, comme on a eu avec la phase de la lune, là. Attendez, je vais la prendre. Elle est là. Vous voyez? Juste prenez le temps, faites des pauses entre chaque, en fait. Que ce soit de la peinture, du dessin, les arts de manière générale. C'est faites-vous confiance, mais il y a vraiment cette histoire d'étapes. En tout cas, c'est la manière dont je le ressens. N'essayez pas d'aller trop vite, en fait. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression. Apprenez à laisser les choses reposer si vous avez besoin. Et sortez, profitez, prenez du temps pour vous, prenez un bain, cuisinez, enfin, je sais pas, mais... Il y a cette notion où c'est pas la course. Il y a des phases à respecter. Qu'est-ce qui va être positif pour le groupe numéro 1 ? Vous avez de nouveau le jugement. Ça, c'est impressionnant.
Ah, c'est beau, c'est joli. C'est très joli. Bon, le truc positif, en fait, c'est ce que je vous disais, hein, c'est qu'il y a une notion de libération. Vous êtes sorti de quelque chose malgré la tentation. Malgré la tentation d'y retourner, malgré ce roi-là qui était, qu'on avait en dessous, là, qui était très dans le contrôle, etc. Il y avait vraiment une notion toxique. Vous êtes sorti de ça. Vous êtes peut-être aussi, pour certains, dont il était question de professionnel, de sortir d'une entreprise qui ne vous rendait pas heureuse. Mais du coup, vous n'étiez pas du tout épanoui avec la grande prêtresse qui est à l'envers quand même. Il y a quand même un truc où vous n'étiez pas aligné, quoi. Mais là, avec le jugement, il y a vraiment ce truc où ça y est, en fait, c'est terminé. Vous avez vraiment... Vous voyez, vous êtes parti. Donc, ce qui est positif, c'est vraiment le choix que vous faites. Pour certains, je pense qu'au mois de mai, en fait, vous allez acter des choix encore, en rapport avec tout ce qui vient d'être dit. Et derrière, le positif, c'est ce qui arrive. Hein. Donc, je vous avais déjà parlé de partenariat ou de trouver la bonne personne, etc. Oui, ça vient. Ça vient. Et c'est un homme qui est bon. C'est un homme qui a confiance en lui. C'est un homme qui est très protecteur. C'est un homme avec le 2 de coupe. Enfin, c'est un truc de dingue. Et je pense que c'est quelqu'un qui va vous donner autant que vous lui donnez. Il y a vraiment une notion d'équité. C'est très beau. Ces 3 cartes-là ensemble, c'est vraiment très, très beau. Et je pense même que pour certains, c'est quelqu'un qui vous attend depuis un moment. Donc, qui doit vous kiffer depuis un petit moment. C'est peut-être la personne qui vous observait de loin. Parce que j'avais parlé dès le début de quelqu'un qui vous observe de loin ou que c'est vous qui observez. En tout cas, il y a cette notion où potentiellement vous connaissez peut-être déjà cette personne. Et je ne sais pas pourquoi je ressens que vraiment c'est peut-être cette personne qui va faire le pas. Pour certains. Et vous allez recevoir, vous allez être pumpé là. Vous voyez, on a quand même le roi et la reine de bâton, quoi. Vous êtes là. Vous êtes un couple. C'est vraiment très beau. Mais je pense que pour avoir ça, il faut que ça, là, ce que vous avez quitté, cette notion de liberté que vous avez encore du mal à accepter, elle soit actée. Il y a ce truc où ne retombez pas dans des anciens schémas. De toute façon, si le diable est là, avec le jugement, c'est qu'il y aura un test. Enfin, à mes yeux, en tout cas, c'est comme ça que je le prends, il y aura un test. Donc, il y aura ce truc où je pense que l'univers, où on va vous reposer ce truc-là, quoi. Pour voir si vous avez enfin compris. Et que vous pouvez lâcher, justement, tout ce passé. Et retourner cette grande prêtresse pour enfin être aligné avec qui vous êtes, quoi. Mais pour ça, vous voyez, laissez le passé derrière vous. Laissez ce passé derrière vous. Avancez, continuez à avancer. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui va venir. Je pense que le roi, il va venir et comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vous observe. Et je pense que c'est lui. Sauf que vous êtes tellement dans vos trucs que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous voyez? Vous ne voyez pas. Donc là, soufflez, prenez du temps pour vous. Faites des pauses. Vous voyez? Aérez-vous l'esprit. En fait, on vous dit de kiffer, quoi. Kiffer. Kiffer, quoi. Là, vous avez le droit de récolter. Vous avez fait un travail, pour ceux qui ont déjà libéré tout ça, qui est assez énorme. Mais là, retournez pas dans des schémas où vous vous perdez au travail, vous vous perdez dans votre quotidien. C'est pas la solution. Mois de mai, faites ce qui vous plaît. Sortez. Et vous allez le voir, vous allez le rencontrer là, 3 de bâton. Mais pour ça, il faut sortir. Et pour certains, si jamais vous sortez dans un bar avec des copines et que un mec canonissime ou une nénette canonissime vous propose un verre, réfléchissez à 2 fois avant de l'envoyer bouler. Parce que je ressens aussi ça avec cette ligne. S'il y a un mec ou une nana qui vous paye un verre,
sais pas pourquoi, il y a certains guides qui me disent faites pas la mijaurée. Acceptez, quoi. Si la personne vous plaît, bien sûr, quoi, mais il y a un truc où, ouais, faites pas votre mijaurée, quoi. Ça me fait rire. Vous voyez? Et pour ceux dont il est question de partenariat professionnel, c'est pareil, hein. Je pense que ça va venir. Mais pour ça, il y a toujours ce truc à libérer avant. Il y a vraiment une notion de avant-après. Je libère pour récolter. Euh, je retourne la terre, j'enlève les vieilles semences pour récolter. Il y a ce truc où d'abord, il y a ce nettoyage à faire, il y a cette libération à faire, et le reste va suivre tout seul. Tout seul. De toute façon, pour certains, vous avez manifesté de ouf, hein. Qu'est-ce que ça va vous faire travailler le mois de mai? Qu'est-ce que le mois de mai va vous faire travailler? Donc. Ça c'est bien, ça rejoint exactement ce que je vous ai dit. Ça fait beaucoup de cartes. Ah bah voilà. Voilà. Ok. Vous voyez, moi c'est... Ouais, voilà. J'adore quand les guides me redisent... voilà. Du coup, ce que ça va vous faire travailler le mois de mai, en fait, c'est vraiment ce truc de... c'est une année, en fait, où on vous dit, il est temps de péter ce mur, il est temps de voir ce qu'il y a derrière. Attendez pas que les choses viennent à vous. Il y a un truc pareil, vous voyez, avec un ex, ou en tout cas une personne qui est encore dans votre esprit, on vous dit, vous allez avoir bientôt des réponses, hein, même si c'est quelque chose qui vous angoisse. Il y a ce truc où je ne sais pas ce qui vous a fait ce type, mais oubliez ça. Oubliez ces schémas-là. Parce que vous voyez, les petits fantômes, j'ai un peu l'impression que c'est des choses que vous avez pu vivre quand vous étiez en couple ou avec cette personne que vous avez lâchée. Oubliez ça. Il y a un gros nettoyage, hein. Ça va vous faire nettoyer en fait vos limites, vos valeurs. Apprendre à dire stop, à dire oui, à voir aussi, hein, les personnes qui sont bonnes ou mauvaises pour vous. Et on vous reparle du travail, hein. Pour certains, et oui, en effet, au niveau de votre chakra sacré, donc au niveau de votre estomac, quand vous avez des angoisses, je pense qu'en plus vous avez mal à l'estomac, genre des crampes ou des trucs comme si c'était dur à certains endroits, respirez. Respirez, respirez, respirez. Il y a ce truc où vos angoisses vous font mal au corps. Respirez. Il y a un truc avec vos intestins, faites attention. Pour certains, si vous avez encore un travail ou vous attendez de partir d'un travail qui vous rend malade, je sais pas, il y a un truc avec la médecine du travail, mais arrêtez d'attendre de partir, partez. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien du tout. Mais c'est comme si, avec la lignée familiale, il y avait poids de la famille, il y avait poids de ce que vous portez. Peut-être que vous avez des enfants, un mari, ou vous êtes mère célibataire, etc. Mais du coup, vous êtes obligé de rester dans ce travail-là, quoi, pour porter votre famille, etc. Stop, en fait, stop. Il ne faut pas que ça vous rende malade. Et vous voyez, là, j'ai le ralentissement à l'endroit, alors que là, il est à l'envers. C'est un truc, coup de tornade sur votre vie, quoi. Et ça, c'est fou, parce que c'est exactement la même couleur. Il y a ce truc où, vous voyez, avec la période de stagnation, etc., je pense que vraiment, là, on vous dit, au mois de mai,
il y a ce truc où passer à autre chose. Il y a une fin de cycle. De toute façon, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui doit être libéré, hein, que ce soit une relation, un travail, peu importe. Il y a une notion vraiment d'arrêter quelque chose pour s'écouter, pour être cette grande prêtresse, pour être une reine de bâton. La reine de bâton, elle est bien. Regardez-moi la reine de bâton, là, comme elle est stylée. Elle se prend pas la tête, elle kiffe, elle sait ce qu'elle vaut. Vous voyez? Et à nouveau ce chat noir. Mais ne vous rendez pas malade, que ce soit dans une relation, dans un travail. Hein. Faites attention à ça. Alors après, je ne vous dis pas tout plaquer, hein, attention. Vous êtes complètement libre, vous êtes des grandes personnes. Je ne vous dis absolument pas quoi faire de vos vies. Hein. Mais il y a ce truc où soyez lucide. Soyez lucide sur ce qui va, ce qui ne va pas. Faites peut-être un bilan, un point écrit avec vos factures, etc. Et vous verrez qu'en fait, vous avez des possibilités. Mais là, pour l'instant, vous tournez en rond. Quoi. Vous tournez en rond. Et là, on vous dit stop, stop, arrêtez de stagner, arrêtez de rester bloqué devant ce mur-là. Si vous passez votre année bloquée, parce qu'il y a un peu ça, hein, puisque ça dure depuis cet hiver, hein, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ne restez pas bloqué toute l'année. Et c'est pour ça hein, que ces deux cartes sont comme ça. Hein. C'est parce qu'il en va de vos choix. Il en va vraiment de vos choix. Vous voyez, libérez-vous. Libérez-vous, écoutez votre cœur. Et vous verrez que vous vous sentirez tout de suite beaucoup mieux. Mais ce sont vos choix. Vos choix. Tout dépend de vous. Je vais vous prendre des conseils des guides avec cet oracle-là. Des conseils pour le groupe numéro 1. C'est un beau bordel, toutes ces cartes, mais je sais pas pourquoi je fais comme ça. D'habitude, je range. Mais après, c'est un peu de la stagnation aussi. Hein. Du coup, vous cumulez. Alors, des conseils pour le groupe numéro 1. Conseils des guides pour le groupe numéro 1 pour le mois de mai. Ah, vous voyez, c'est ouf. C'est complètement ouf. Et en dos de deck, vous avez les leçons du passé. Donc, il y a quand même, voilà, le conseil, c'est vraiment une porte qui se ferme, l'achèvement. Donc, c'est complètement ouf. C'est terminer ça. Terminer ce qui a terminé. Vraiment. Arrêtez de rester dans un confort qui n'est pas sain pour vous, qui n'est pas bon pour vous. En soi, vous sentir en sécurité quelque part où vous êtes malheureux, c'est pas de la sécurité, c'est du confort, c'est de la peur, c'est de la procrastination, enfin peu importe. Après, c'est pas du tout un jugement. Hein. Mais il y a ce truc où en fait, prenez votre vie en main, quoi. La vraie sécurité, elle vient de vous hein, et de ce que vous voulez faire. Vous voyez ? Et là, il y a vraiment cette notion de libérez-vous du passé, quoi. Avec les leçons du passé. Et je pense que c'est aussi en lien avec le sentimental. Hein. Si vous devez quitter une relation, vous n'êtes pas bien, ou la personne, potentiellement même, elle vous frappe et tout, sortez de cette relation. Ou en tout cas, elle a un contrôle sur vous, quoi. Mais vous voyez, il y a toujours ce truc de filet de sécurité avec vous, alors qu'en fait, on vous dit clairement que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Alors regarde, c'est complètement ouf. Libération de l'attachement. Donc sortez de ce filet. Arrêtez de chercher une sécurité dans tout. Oui, c'est normal d'en avoir au moins financièrement, etc. C'est ce que je vous disais avant, quittez pas votre taf n'importe comment. Il y a un équilibre à trouver. Mais derrière, il y a ce truc où il y a vraiment une notion de libération qui est hyper forte pour vous. C'est hyper important. Et vous n'êtes pas tout seul. Hein. Il y a un truc où la famille est importante. La famille est importante pour beaucoup d'entre vous. Mais libérez-vous de ça. Sortez de ce filet-là. Sortez de ce filet. C'est bon, vous avez assez tourné autour du pot. Vous avez assez préparé les choses, je pense. Et vous voyez, là où sont les gens que vous aimez,
C'est le lieu où tout ira bien. C'est à vous de choisir ce lieu. On ne peut pas vous l'imposer. Mais là, il y a vraiment ce truc de libération, quoi. Et une fois que vous serez sorti de ça, je ne sais pas pourquoi, parce que les nouvelles idées avec la grâce et la générosité, il y a vraiment ce truc où ça va venir. Ça va venir. Parce que du coup, quand vous serez sorti de ce truc, où vous devez vous libérer, vous allez retourner dans votre bulle. Vous allez vous rappeler qui vous êtes. Et puis, c'est complètement fou. Hein. Et du coup, vous avez le nouveau départ. Vous allez pouvoir souffler parce que vous allez vous rappeler qui vous êtes. Vous allez vous rappeler de vos rêves. Vous allez de nouveau avoir confiance en vos rêves. C'est hyper beau. Et pour d'autres, il est question aussi de trouver la bonne personne. Mais une personne qui va vous laisser être complètement vous-même. Qui va vous laisser votre indépendance. Qui justement, alors vous allez vous sentir en sécurité avec cette personne, mais au-delà de ça, elle ne va pas vous enfermer. Ce sera quelque chose de complètement nouveau. Elle va vous laisser sortir de votre côté. Enfin, il y a vraiment ce truc où ce sera, comment dire, une safe place, vous voyez? Tout ira bien avec cette personne. Mais derrière, je pense que ça va commencer doucement, des petits moments bucoliques, on dit, c'est marrant. Des petits moments, mais derrière, ce ne sera pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a ce truc où vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps. Et vous, ça va vous faire du bien parce que du coup, vous allez pouvoir réapprendre. Mais il y a vraiment quelqu'un qui vous observe. Vraiment. Bon, une petite carte bilan. Et je m'arrête là. Allez, une carte bilan pour le groupe numéro 1. Pour l'harmonie. On dit une carte d'encouragement. Carte d'encouragement. Ok. Bon, bah, ce sera 2 cartes qui ont volé. Eh ben voilà. Donc les cartes d'encouragement, c'est n'ayez pas peur de la transformation, n'ayez pas peur du changement. Il y a un truc où trouvez des moyens de vous apaiser, je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être que vous allez trouver enfin la personne qui va vous apaiser, qui va vous dire hey, tranquille, mollo, mollo, polo. Regarde, on est bien, on est tranquille, on est pépouse. Regarde, vas-y, viens, on se pose, on regarde les étoiles. Il y a un truc où... il y a un truc hyper apaisant. Hyper apaisant. Mais ça viendra après avoir fait ce que vous devez faire. Mais là, ça fait trop longtemps que vous avez tout envisagé. Il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Entre l'amour, l'amitié, allez-y. Vous voyez, en plus, ils le disent. Hein. S'il y a une personne que vous convoitez, vous n'osez pas aller, allez-y. Allez-y, osez. C'est à vous de créer votre avenir. Vous voyez, se définir, contempler le futur, j'ai un peu l'impression aussi que c'est une manière de vous dire, c'est à travers vous, vos choix, que vous créez l'avenir. Mais pour ça, il faut vous poser les bonnes questions, être apaisé, savoir qui vous êtes, ne pas avoir peur de créer des choses, de les confronter aussi, de les conquérir, de dire stop. Allez-y. Il y a un peu ce côté où vous avez été un peu passif là ces derniers temps, c'est pas du tout une critique. Hein. Là, il est temps de passer à une énergie très de feu, d'agir. Allez-y, agissez. Donc voilà. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, groupe numéro 1. Libérez-vous, libérez, délivrez. Et puis, je vous envoie plein de courage, plein de bonnes ondes et plein de bisous. Prenez soin de vous. Hello à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte-là. La carte de la force.
Alors au mois de mai, faites ce qui vous plaît. J'ai vraiment cette notion d'arriver à protéger votre progéniture. J'entends le terme progéniture. J'ai une notion aussi de calmer ceux, C-E-U-X, qui doivent être calmés. Faire taire ceux qui parlent trop. Valoriser ceux qui ont besoin d'être valorisés. Mais il y a ce truc où... il y a aussi ce truc où ne plus vous laisser écraser par les autres. Chacun sa place. Il y a une notion de mérite aussi. Parce qu'il y a comme un podium, en tout cas c'est ce que je perçois. Il y a une notion de mérite. Vous prenez des décisions en fait. Vous allez prendre des décisions assez drastiques de ce qu'on me dit. Mais c'est tant pour vous protéger, pour vous préserver, que pour remettre les choses dans l'ordre. Chaque chose a sa place. Chaque personne a sa place. Pour certains, il est peut-être aussi une question de conflit autour de vous, quoi, de vous préserver aussi. Mais il y a aussi cette notion d'interférence. Vous interférez, vous allez prendre parti, pour certains. C'est peut-être des conflits entre vos enfants ou vos neveux. Enfin, c'est plus des personnes beaucoup plus jeunes que vous. Et il y a vraiment cette notion de calmer les uns, de faire taire les autres. Enfin, il y a un peu ce truc-là. Il y a ce truc aussi de dire à certains, écoute, réfléchis un petit peu à ton comportement, calme-toi, prends du recul. Enfin voilà, il y a un peu ce truc-là. Mais il y a vraiment une notion de protection de votre clan. Je pense que pour ce groupe-là, au mois de mai, faites ce qui vous plaît, c'est aussi en termes d'interaction avec les autres, que ce soit des conflits ou autres. Il y a ce truc où je pense qu'on va vous entendre. On va entendre votre force, justement, mais aussi un positionnement qui est assez serein derrière, mais très charismatique. Il y a une espèce de force tranquille qui se dégage de vous. Mais derrière, un vrai pouvoir de décision, de positionnement. Il y a un truc très solaire en fait, très plexus solaire aussi. Il y a quelque chose où c'est comme si vous alliez exploser, mais dans le bon sens, pas exploser de colère, ou vous allez irradier. Que ce soit votre autorité, votre maternité, il y a quelque chose de très solaire, c'est ce qu'on me dit. Très solaire, mais pas agressif. Très posé. On me redit chaque chose à sa place. Et vous allez le faire d'une façon qui est d'une manière très carrée, mais en même temps en étant très posé. Alors, je vais prendre ce jeu-là pour aller creuser un petit peu. Je ne l'ai pas pris pour le groupe d'avant. Je fais vraiment au feeling. Il va falloir que j'aille chercher un autre jeu parce qu'on me dit de le prendre aussi. Alors, pour le groupe numéro 2, le mois de mai, je vais juste faire en 2 fois parce que le tas est un peu grand pour mes petites mains.
pour le groupe numéro 2, leur mois de mai. Ouais. Il y a vraiment ce truc de vraiment vous imposer, en fait, maintenant. Là, jusqu'à maintenant, je pense que pour certains, avant d'en arriver là, vous restiez caché, vous avez observé, vous vous êtes mis de côté. Là, il est vraiment question de retourner ces cartes, hein. Ah, il y a vraiment un retour à la sérénité, hein, vous en avez marre. Ouais, c'était comme ça. Ouais. Il y a vraiment ce truc où je pense que pour certains, que ce soit au travail, dans la famille, etc., vous avez laissé pendant longtemps les choses se faire. Mais là, il y a ce truc où... Par contre, il y a une notion de subtilité, hein. Il y a une notion de subtilité. Il y a aussi peut-être écrire les choses, écrire une lettre, mais subtile. Ah, il y a peut-être pour certains d'écrire une lettre anonyme aussi. Mais il y a vraiment un truc de vous voulez retourner au calme, vous voulez retourner à une stabilité. Et je pense que, alors, d'ici cet automne, ça va. Vous allez pouvoir vraiment. Ça va prendre un peu de temps. Non. Pour certains, il va se repasser quelque chose cet automne. Il y aura cette période de calme, il y aura cette période de stabilité, pardon. Mais par contre, il va se passer quelque chose cet automne. Il va y avoir un warning cet automne par rapport à quelque chose. Peut-être des factures ou des dettes, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, peut-être des dettes. Un truc que vous voyez pas venir, hein, par contre. Mais il y a une notion d'argent, alors soit sur des biens, soit sur un voyage ou quelque chose qui a été cassé lors d'un voyage, ou voilà. Il y a vraiment ce truc-là. Donc essayez d'anticiper ça. Je sais pas pourquoi. On me dit que vous pouvez l'anticiper maintenant que je l'ai dit. Vous pourrez l'anticiper. Pour ceux dont il est question de remettre les points sur les i, les barres sur les t au travail, si jamais on vous propose quelque chose, faites attention. Il y a un truc peut-être en lien avec les tribunaux, mais faites attention à truc à l'amiable là. Trouver une solution à l'amiable, ça ne marchera pas forcément. Je pense qu'on va vous la faire à l'envers. On va vous la faire à l'envers. J'aimerais bien savoir plus sur la première ligne. Je vais voir si j'arrive à prendre toutes les cartes. Sur la première ligne, j'aimerais bien savoir plus, s'il vous plaît.
c'est trop ça. Bon, pour la première ligne, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment un truc où vous avez attendu, hein, mais vous avez attendu jusqu'à comprendre une bonne fois pour toutes que c'est à vous de construire votre propre sérénité, votre propre calme. Vous voyez, en plus, je l'ai là encore derrière. Il y a vraiment ce truc. Et je pense que pour certains, il est question de partir aussi. Mais pour d'autres, il y a vraiment ce truc de connexion. Vous avez attendu jusqu'à comprendre les différentes personnes qui sont dans cette histoire-là pour pouvoir reconstruire, rebâtir quelque chose de beaucoup plus périn, de beaucoup plus serein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'avoir un foyer qui est apaisant, d'avoir un truc... Donc il est peut-être question aussi de déménager ailleurs. Vous avez attendu longtemps pour pouvoir avoir le foyer dans lequel vous serez tous bien. Sur les deux premières cartes, là, j'aimerais savoir plus si c'est possible. Ah, cette carte, elle ressort. Ah, si vous voulez créer quelque chose de nouveau, faites attention. Si vous avez un nouveau projet et vous écrivez un bouquin ou je ne sais pas ce que c'est, faites attention. Faites attention à qui vous le montrez, à qui vous en parlez. Protégez votre fichier aussi, je ne sais pas, faites des copies. Il y a un truc aussi, ça va vous ramener beaucoup plus de sérénité, mais par contre, n'en parlez à quasiment personne. Parce qu'il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien. Putain, et c'est nouveau, c'est les mêmes cartes. Hein. C'est complètement dingue. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui est pas très sain là-dedans, quoi. Et je pense que par contre, vous verrez pas venir le truc. Donc faites attention à qui vous parlez de vos projets. Faites attention à ça. Même des projets bébés et tout. Hein, donc, projet d'avoir des enfants. Enfin voilà, faites attention. Gardez un peu ça pour vous. Je sais pas pourquoi. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Pour avoir de la stabilité, de la sécurité et de la tranquillité, il y a ce truc où faites attention à qui vous le dites. Même un déménagement, un contrat que vous signez, je ne sais pas ce que c'est, mais faites attention. Et pour d'autres, lisez bien les petites lignes. Parce qu'il y aura peut-être des choses pas très nettes dedans. Ok. Je vais regarder avec ce tarot-là ce à quoi vous devez faire attention. On me reparle de dépenses. Hein. Faites attention à vos dépenses. Faites attention à vos finances. Vous voyez, avec ces deux cartes-là, j'ai de nouveau ce truc qui est en lien avec cette carte-là.
vous pourriez vous faire chourer un truc, quoi. Mais en lien avec le professionnel. Vous voyez? J'ai encore ce truc, faites attention. Faites attention à votre entourage. Je ne sais pas pourquoi, hein. C'est très particulier. Il y a peut-être des gens, on me dit qu'il y a des gens qui sont jaloux de certaines choses que vous possédez, etc. De vos idées. Faites attention à ça. Pour d'autres, il y a une notion d'association dans le travail. Faites attention avec qui vous travaillez. Parce que là, c'est vraiment là le truc à quoi vous devez faire attention. Faites attention avec qui vous travaillez sur des projets, avec qui vous partagez peut-être des tips, des façons de travailler, des secrets. On dit des secrets de polichinelle. Donc il y a peut-être encore une histoire de polichinelle dans le tiroir, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi. À quoi doit faire attention le groupe numéro 2? À quoi doit faire attention le groupe numéro 2 pendant ce moment? Faites attention à qui vous partagez vos projets. Vraiment. Parce que là, c'est... même vos idées. Hein. J'ai une nouvelle idée, ça peut être une bonne idée. Je ne sais pas pourquoi faites attention à ça. Je pense que en plus, avec cette carte que vous avez choisie, là, vous voyez, il y a aussi ce truc où vous avez 3 personnes. Hein. Donc, c'est 3 lions. Là, il y a aussi... là, il y a aussi le 3. Faites attention. Je pense que vous avez peut-être 3 personnes à qui il faut faire attention. Mais vous saurez, hein, parce qu'avec avec cette carte-là, alors je suis pas tarologue, hein, je suis pas cartomancienne, donc je canalise par rapport aux cartes. Je pense que vous saurez. Vous saurez qui c'est. Vous voyez, vous saurez qui c'est. Par contre, faites attention à pas trop vous mettre en colère. Je sais pas pourquoi, faites attention. Mais du coup, on va de nouveau en 3. C'est des personnes qui vont sortir de votre vie. Hein. Vous pouvez les sortir de votre vie, ces personnes. Et en plus, vous voyez, vous avez la force de nouveau là. La force, la force. Et là, bizarrement, il n'y a personne avec. Hein. Donc je pense que pour certains, les 3 lionceaux là, c'est pas vos 3 potes. Et je vous avais dit en début qu'il y a un truc de remettre chaque chose à sa place, chaque personne à sa place. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Hein. Ah, avec la roue de fortune, la force. Vous voyez? Donc, je pense que pour certains, vous ne saurez pas d'où ça vient. Pour d'autres, vous le saurez. Parce que ça aura déjà été acté, on viendra vous le dire. Ce qu'on me dit aussi, c'est en attendant que ça se passe là, attendez que ça vienne à vous. Je ne sais pas pourquoi, on me dit, l'image que j'ai en tête, c'est vraiment dormez sur vos 2 oreilles. Alors, sachant que c'est impossible de dormir sur ces 2 oreilles. Mais en attendant que ça arrive, ça va venir et vous le saurez. Donc vous ne prenez pas la tête, commencez pas à analyser toutes les personnes qui sont autour de vous, sauf si vous avez un doute, quoi. S'il y a que se choucroute avec une personne, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec. Mais il y a ce truc où vous allez savoir, ça va venir à vos oreilles de toute façon, et là, vous pourrez faire le ménage.
Et de toute façon, avec la roue de fortune, il y a une notion de karma, hein, vous inquiétez pas. Je suis pas hyper fan du karma dans ces cas-là, mais enfin de dire ce genre de choses dans ces cas-là, mais il y a vraiment ce truc, parce que là, pour l'instant, vous saurez pas. Vous saurez pas avec le 9 de bâton, j'ai un peu ce truc où il y a trop de monde. Donc laissez faire, ça viendra tout seul. Vous allez savoir qui c'est. Vous allez savoir qui c'est. Mais je pense que par contre, ça va être compliqué pour vous. Laissez mûrir le truc. Alors c'est un peu chaud de vous dire, laissez mûrir le coup de bâton que vous allez vous prendre derrière la tronche. Mais en fait, vous n'allez pas vous le prendre. Vous le saurez avant de vous le prendre. Par contre, peut-être que la personne, une des personnes en tout cas, qui vous la fera à l'envers, c'est quelqu'un où vous n'y attendiez pas du tout. Et peut-être qu'elle va dire, ouais, mais non, c'est pas moi. Franchement, tu crois que j'ai que ça à faire? Non, non, non. J'ai un peu un truc comme ça. Vous laissez pas berner. Vous laissez pas berner parce que la lumière a été faite. Donc, même si la personne, je pense qu'en plus, vous allez voir la vraie nature des personnes, du coup. Un peu colérique. Il y a un truc assez balèze, quoi. Vous allez vraiment découvrir le poteau rose. Ils sont marrants. Les guides, ils sont hyper drôles, ils finissent mes phrases, j'adore. Mais laissez venir, laissez mûrir le truc. Mais en attendant, gardez certaines choses. Pour vous, c'est important. Avec ce tarot-là, j'ai regardé le côté positif de votre mois de mai. Aïe, eh ben dis donc. C'est ouf, le chiffre 3, il est hyper important pour vous. Mais genre vraiment. Pouf! Oh bah c'est bien ce que je vous disais. Ah putain, mais je kiffe, j'adore. Donc le côté positif, en fait, c'est que vous allez faire confiance. Vous allez faire confiance à votre fin. On la refait. Vous allez faire confiance à votre intuition, en fait. Vous savez que vous êtes bien guidé, vous savez que l'univers, Dieu, pour certains, c'est des défunts qui veillent sur vous. Vous savez, genre, j'ai ma grand-maman qui veille sur moi, j'ai ma maman qui veille sur... Bizarrement, j'ai beaucoup d'images féminines. Vous le savez, en fait, que vous êtes très protégé. Donc, vous allez faire complètement confiance au truc et même à ce truc de laisser mûrir parce que du coup, vous savez qu'en fait, la lumière sera faite. Même si vous avez peur de ces trois personnes, parce que j'ai de nouveau le 3 de Pentacle, qui est quand même la carte qui est attrait à justement l'entourage, etc., hein, le travail à plusieurs. Vous le savez que va y avoir la lumière qui sera faite dessus, vous avez le soleil. C'est quand même 3 arcanes majeures, donc c'est pas rien. Hein. Je pense que c'est quelque chose, c'est du karmique. Hein. De ce qu'on me dit, c'est quelque chose de karmique. C'est quelque chose que vous avez choisi de régler dans cette vie. Ces personnes-là qui vont vous la faire à l'envers, c'est des personnes que vous croyez être proches de vous ou à qui vous faites confiance, entre guillemets. Mais c'est quelque chose que vous allez couper. C'est vraiment un gros travail karmique. Donc c'est hyper positif, d'où le fait qu'il y ait quand même 3 arcanes majeures. Et derrière, vous avez l'as de pentacle. Hein. Donc c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vous savez que ça va venir. Et vous avez la force encore. C'est complètement dingue. C'est dingue. C'est ouf. Donc vous restez comme l'agneau là. Et putain, vous avez de nouveau le chariot. Ah non, pas de nouveau, c'est l'autre groupe qu'il avait. Avec l'impératrice. C'est dingue. Alors vos cartes, elles sont ouf. Vos cartes sont complètement ouf. Parce que derrière, en fait, une fois que vous aurez coupé tout ça, ce truc karmique, etc., vous allez avoir d'autres personnes qui vont entrer dans votre vie. Et pour certains, l'enfant que vous vouliez, vous allez l'avoir. Je fais pas trop tous ces trucs-là, mais pour certains, ça fait un moment. Ça fait un moment que vous voulez.
un enfant. Et vous avez failli abandonner l'idée d'avoir un enfant. Mais non, 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 non. Vous y avez cru, hein. C'est beau, c'est vraiment beau. Donc tout ça, ça va venir. Maintenant, il y a ce travail karmique à faire, de couper des liens, couper du transgénérationnel, on me dit aussi. Vous allez lire au fond, c'est complètement. Donc, non, non, c'est pas rien là. C'est mois de mai, faites ce qui vous plaît. En fait, c'est plutôt faites avec qui vous plaît. Mais vous allez laisser, c'est le pape, hein, donc c'est le pape d'avant, hein, de la carte où on vous disait de faire attention, là, celui-là qui est pas très GG, là, il est là. Donc je pense que vous allez laisser une figure masculine qui est quand même assez importante, que ce soit un patron, un père ou autre. Vous allez peut-être vous en éloigner. Mais parce qu'il y a ce truc où vous voulez être serein, sereine dans votre vie, hein. Pour d'autres, il est question aussi de retrouver un amour d'enfance. Je le dis comme ça parce que ça me vient comme ça. Il y a une personne avec qui potentiellement vous vouliez déjà faire votre vie à l'époque, etc. Et ça s'est pas fait. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Il y a une énergie un peu de nostalgie derrière ce que je viens de vous dire. Donc je pense que comprendra qui veut comprendre. C'est pas pour beaucoup. Et j'ai vraiment la notion d'un amour d'enfance qui va revenir. Pour certains, certaines, il y a aussi cette notion d'avoir un enfant, alors que peut-être vous pensez que vous êtes trop vieille, trop vieux pour avoir un enfant. Ça, après, c'est à vous de vous écouter, hein. Mais il y a un peu ce truc-là. Par contre, pour ces personnes-là, si vous tombez enceinte et enfin, ça, vous ne le voyez pas venir, hein. C'est un truc. Ou pour d'autres, c'est justement vous en parler, mais vous pensez que non, en fait. Vous avez plus l'âge, vous préférez ne pas avoir d'enfant. Mais c'est quelque chose que vous assumez complètement. Et peut-être qu'il sera question justement l'homme avec qui vous voulez, qui veut avoir des enfants, pas vous, ou vice-versa, que vous quittiez, que ce soit terminé par après, parce que vous n'avez pas les mêmes attentes. Mais on en revient à la notion de choix. Il y a vraiment une notion de choix. Je vais prendre ce jeu-là. Pour faire un bilan, un petit peu de tout ça là. Je sais pas pourquoi on me dit de prendre ce jeu, je le prends, je verrai. Bah en plus ça c'est énorme. Ah. Ouais bah dis donc. Ça fait 2 fois que vous avez le phénix, sauf que là il est à l'endroit. Alors ça je sais même pas ce que ça fait dedans, je vais le garder, je vais essayer de comprendre pourquoi c'est dedans. Pourquoi est-ce que c'est sorti. Mais j'ai de nouveau cette notion de contrat. De définir qui vous êtes. C'est hyper important. Hyper, hyper important.
Vous voyez, quand je vous dis en plus définir qui vous êtes, c'est vraiment, en plus les cartes là, elles parlent de conflit intérieur, de moralité, de choix conscients, de richesse matérielle, de véritable prospérité, de surprise, de modification. Mais tout ça pour revivre. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc où j'ai un truc avec une notion de couple hein, aussi. Pour certains, il est question d'un coup de foudre, alors que vous êtes bien avec vous-même. Réellement. Mais le truc, c'est que ça va vous demander de chambouler pas mal de choses. J'ai un peu une notion de relation miroir. Et que du coup, vous allez découvrir, parce que là, j'ai quand même là, j'ai 2 fois Anubis. Hein. Je sais pas si vous le voyez bien, mais vous voyez là, j'ai de nouveau ce truc de miroir. Mais ce sera un coup de foudre, hein, mois de mai. Qui sera le signe d'un grand changement. C'est ça. En fait, ça va vous réveiller, quoi. Ça va vraiment vous réveiller. C'est marrant qu'on m'ait fait prendre ce jeu pour vous dire ça. Je vais regarder s'il y a autre chose avec ce jeu-là. Pour certains, il est question de dualité, mais entre être riche d'argent et être riche de soi-même. Il y a un peu ce truc où je pense que vous allez avoir une révélation par rapport à ça. Et ça va complètement changer vos paradigmes. Ah putain, bah alors celle-là, vos paradigmes. Ah bah oui, parce qu'il est là le mot hé hé hé. Voilà, ça va complètement changer vos paradigmes. Ah, ça c'est dingue que j'ai sorti ce mot-là alors que c'est écrit. Mais en même temps, vous avez bossé pour ça, quoi. Il y a aussi cette notion de faire les comptes. Hein. Faites vos comptes, faites des comptes, écrivez les choses si jamais ça vous permet d'être plus serein, sereine. Pour certains, alors, il y a des trucs à voir avec Athéna ou Artémis. Je ne sais pas lequel des deux vous parle, mais Athéna ou Artémis. Si vous voyez des chouettes en rêve, c'est important, c'est un message. Elle va vous montrer le chemin. Ok. Voilà, voilà. Maintenant, je vais regarder ce que ce mois de mai va vous faire travailler. Qu'est-ce que le mois de mai va faire travailler? Eh ben, dis donc. Au groupe numéro 2. Il n'y en a pas une qui s'est retournée, là? No. Alors, ce que ça va vous faire c'est intéressant.
ce que ce mois de mai va vous faire travailler, c'est ce que je vous disais au tout début avec cette carte, avec votre carte de la force. C'est une réconciliation avec vous-même. Et aussi ce que je vous disais avec l'étoile, etc., là où vous savez que vous êtes guidé, vous avez confiance. Il y a ce truc où ce mois de mai, ça va vous faire travailler votre confiance en vous, votre amour de vous, parce qu'il y a quand même l'amour de soi, voilà, allons-y. Et le fait d'être plus cool avec vous-même aussi, besoin d'ancrage, ouais. Mais il y a ce truc aussi de vous donner de l'amour à vous. Faites attention à qui vous donnez de l'amour. C'est pas forcément que aux autres qu'on donne de l'amour, c'est aussi à soi-même. Vous voyez, l'amour de soi. Et une fois qu'on est bien, soit qu'on est dans son plein pouvoir, on se fout des jugements, on est juste bien avec soi. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Vous allez retrouver une force que vous aviez perdue. Et vous allez retrouver de l'amour que vous aviez enfoui en vous. J'aimerais bien comprendre un peu mieux ça. Ouais. J'ai demandé pour l'amour durable. Hein. Donc il y a vraiment ce truc, ouais, je pense que vous allez libérer. Hein. Vous allez libérer quelque chose de karmique. Une ancienne histoire. Peut-être justement en lien avec ce pape là qui se balade dans vos énergies et que vous allez dropper. Il y a vraiment ce truc où vous allez faire une grosse libération là. Je pense que ce qu'il y a là, ça va sortir. Ce qu'il y a dans ce petit bocal là, ça va popper. Et du coup, vous allez retrouver la paix. Et il y a potentiellement pour certains, alors j'aime pas ce terme-là, hein, mais c'est celui qu'on me donne, il y aura un truc de Kundalini, vos énergies vont de nouveau circuler. Vous voyez? Il y a ce truc-là. Et par contre, faites attention si jamais le truc, il est question de quitter quelqu'un, quitter un travail, les blablabla, vous allez en entendre, hein, il y en a qui vont chuchoter à vos oreilles, mais restez centré, restez centré. Voilà, vous voyez? C'est positif, hein, tout ça. Il y a un truc où vous voyez le soleil dont je vous parlais, là, vous êtes hyper solaire, etc. Vous allez retrouver ça. Vous voyez, c'est dingue, hein? Vous allez retrouver ce soleil qui fait partie de vous sur cette carte. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre plein pouvoir, on dit même. Mais parce que vous serez plus sous l'emprise de ces trois personnes, ou d'un conjoint, ou d'un patron. Mais il y a vraiment un truc qui date d'ailleurs. Hein. Parce que là, j'ai de nouveau les vies antérieures avec la grosse avancée karmique. Je pense que c'est pas la première vie. Mais laissez faire, laissez venir. Vous allez voir, ça va. Vous allez libérer ça. Ça va être fluide. Vous voyez, parce que j'ai nouveau ça. Bon, en plus, je l'ai 2 fois. Hein. Je l'ai 2 fois là. Donc, vous prenez pas la tête. C'est pareil, soyez pas rancunier, soyez pas dans la colère. En fait, ça devait arriver. Vous voyez, c'est dingue. Hein. J'ai encore les vies antérieures. Vous prenez pas la tête. Ça devait arriver. Ces relations-là devaient être libérées, entre guillemets. Après, c'est vos choix. Hein. Mais il y a ce truc où, de toute façon, ce truc-là, avec cette personne, parce que je pense qu'il y en a une qui ressort vraiment avec en plus à chaque fois le pape qui est tombé, ça date, il y a un nettoyage à faire. Et cherchez pas qui c'est. Juste, laissez venir. Laissez venir. Laissez venir. Laissez venir.
Ok, des conseils. Je vais prendre des conseils des guides. Avec ce jeu-là. Le conseil qu'il vous donne, c'est vraiment de vous laisser porter. Alors la carte du didactique, je l'ai lue parce que bon, voilà quoi, un crâne avec une flûte, voilà, c'est une des seules cartes, je crois que j'ai lues dans le bouquin parce que je voulais vraiment être sûre. Il y a ce truc un petit peu de se laisser porter par le vent, de comprendre l'énergie du vent, cette espèce de légèreté, le fait de rien contrôler. Et ça rejoint la notion de destin. Donc là-dessus, c'est vraiment un truc, faites confiance au destin. Le conseil de vos guides, c'est ça. Hein. C'est laisser faire le temps, laisser faire le vent, laisser faire le destin. Les choses, elles vont arriver. Il y a un truc, par contre, ça fait plusieurs fois que je le vois dans certaines de vos cartes, qui sont en rapport avec les runes. Donc le côté viking, etc. Donc c'est peut-être en lien avec soit une vie où vous avez été, je sais pas, le peuple viking ou quoi, ou peut-être que vous avez un lien avec les runes. Renseignez-vous là-dessus si jamais ça vous parle. Il y a un truc, le fait de graver des runes, enfin il y a peut-être un truc avec ça qui est assez important. Mais laissez faire. Laissez faire parce qu'en fait en laissant faire, ça vous fera moins mal. Il y a ce truc où avec cette carte-là qui est sur le côté, ça vous fera beaucoup moins mal de faire confiance et de laisser faire les choses. Et derrière, vous pourrez vous rééquilibrer. Il y a ce truc où en fait, en laissant faire les choses avec beaucoup de légèreté, il y a forcément quelque chose de bien qui va se passer derrière. Parce que vous avez quand même la carte des bonnes nouvelles avec les nouvelles idées qui sont derrière. Donc je pense que vous allez sortir la tête de l'eau plutôt facilement. Et en plus, il y a vraiment quelque chose de chouette qui va vous arriver. Alors je ne sais pas si justement c'est en lien avec de la création, avec de l'écriture, parce que j'ai vraiment la sensation, même avec la carte tout à l'heure qui ne devait pas être dans le jeu là, avec cette carte-là. Il y a peut-être un truc en lien avec l'écriture ou il y a vraiment un truc avec le fait d'écrire ou de gratter ou de euh, griffonner, on me dit aussi, de graver. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, ce que vous avez envie de faire, mais il y a peut-être un truc qui va arriver avec ça. Vous allez avoir de nouvelles idées, mais parce que du coup, vous aurez fait de la place pour certaines choses. Vous aurez aussi du temps pour vous, puisque vous prendrez beaucoup moins la tête. Il y a vraiment ce truc-là, mais ça va... Il y a des jolies choses qui vont arriver une fois que on vous siphonnera plus votre énergie, quoi. Une fois que vous aurez l'esprit beaucoup plus serein aussi. Vous allez pouvoir être beaucoup plus connecté à vous-même, être beaucoup plus souple, être beaucoup plus doux, vous laisser complètement porter vers des choses qui vous parlent, qui vous font envie. Vous voyez, je pense que vous allez pouvoir aller vraiment là où vous voulez, quitte à prendre des risques, quitte à oser faire des choses. Je pense qu'en plus, vous allez oser faire des choses parce que vous allez retrouver, vous avez quand même eu beaucoup la carte de la force et la carte que vous avez choisie, c'est celle de la force. Je pense qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de force. Vous avez beaucoup de pouvoir. Donc, n'ayez pas peur de ça, quoi. N'ayez pas peur de l'avenir. C'est parce que jusqu'à présent, vous faites confiance. Continuez à faire confiance. Les personnes qui doivent sortir de votre vie, elles sortiront. Il faut juste avoir la force d'aller jusqu'au bout, quoi. Même si c'est dur, même si vous êtes choqué, même si... Mais derrière, ça va être que être bien. Je vais vous prendre le bilan, les encouragements avec cet oracle-là. Et ce seront
les dernières cartes. Le mot de la fin pour le tas numéro 2. Il y en aura 3. C'est dingue. Alors, je sais pas si le tas numéro 1 vous a parlé aussi, hein, mais il y a beaucoup de similitudes. Il y a des degrés qui sont différents. On me reparle de votre colère, par contre. Bon. Le truc, c'est ça, en fait. Hein. C'est le mot de la fin, c'est n'ayez pas peur d'affronter vos démons, de les conquérir, d'aller à la bataille. Hein. C'est une manière aussi, vous, de poser vos limites, de dire stop, mais aussi de vous libérer, parce que j'ai vraiment cette notion de libération. Il y a des choses qui vont être dites. Je pense que votre chakra de la gorge, parce qu'en plus j'ai très mal à la gorge, va vous... il va se sentir beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Et vous allez voir, vous comprendrez quelque chose sur le fait des gens qui sont de passage, de perdre des gens dans sa vie. Il y a ce truc, je pense, où vous allez bien le vivre, puisque ces personnes-là ne vous faisaient pas du bien. Mais attendez que la bataille vienne à vous. Juste n'ayez pas peur d'affronter les choses. Parce que là, ils sont en attente. Hein. Ils ne sont pas dans un mouvement, dans un truc. Là, il attend pépouze, hein, le gars. Hein. Il est pépère. Hein. Il est en mode no stress. Hein. Donc, mais par contre, il est prêt. Après, il y a cette notion, par contre, de libération de nouveau. Hein. Libération de votre colère. Voilà, bah, brûler la passion. Ah, ça expliquerait peut-être pourquoi vous aviez l'as de bâton. Vous avez des choses à exprimer hein, dans ce groupe. Allez, trouvez ce qui importe. Il y a une énergie très feu avec vous. Très, très feu. Je crois le premier groupe aussi, il y avait ce truc d'agir, d'action. Là, pour vous, il y a cette notion d'expression. Exprimer les choses, exprimer ce qui vous plaît. Si c'est la pyrogravure, bah tiens, voilà. On n'est plus dans la gravure, on est dans la pyrogravure. Faites-le en fait, faites ce qui vous plaît et les personnes qui vous plaisent autour de vous. Il y a ce truc où protégez ce qui est vraiment important pour vous. Les autres, ils savent se démerder tout seuls, ils sont grands. Déjà, protégez-vous vous-même. Il y a quelque chose de très... il y a une passion en fait qui va se recréer parce que vous aviez quand même en plus 2 fois le phénix. Hein. Donc il y a vraiment ce truc très passionnel chez vous. Maintenant, faites attention quand même. La passion, c'est top, mais ne vous brûlez pas avec. Il y a un truc à tempérer. Et aussi, alors ça, on me le dit en aparté, une fois que votre bataille est finie, rangez les armes. On se détend. Vous voyez, parce que en fait, si on regarde dans cette carte qu'on me le dit, il y a ce truc où, ok, d'accord, vous allez vous battre, enfin voilà, pour votre liberté, pour le respect de vous-même, etc. Mais une fois que c'est fait, c'est fini. Vous voyez, en plus, j'ai l'achèvement. Une fois que c'est fini, vous rangez les armes, vous passez à autre chose, mais passez à vous-même. Vous voyez, parce qu'en plus, là, j'ai la maison du cœur, j'ai de l'apaisement. Là, c'est derrière, c'est la créativité. Restez pas dans la colère. Restez pas dans la colère, la rancœur, la rancune. C'est pour ça, je pense qu'on vous parle ici de libérer votre colère. C'est une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez viré les gens qui a à virer, c'est bon, stop. Revenez pas dessus, retapez pas sur les gens. Ça sert à rien, ça sert à rien. Vous voyez, parce que ces 2 dragons-là, quand même, ils continuent à cracher, ils continuent. Non, non, c'est pas la peine. Là, votre feu, servez-vous-en pour quelque chose qui est vraiment important. C'est de l'énergie, c'est votre énergie. Hein. Donc, servez-vous-en pour vous nourrir vous-même, pour enflammer votre cœur, votre passion, mais pas pour enflammer les autres, pas pour les punir. C'est hyper important. Et pardonnez-vous à vous-même. Donc, voilà. Et ensuite, il y a une notion aussi de, ok, la force, mais ne dominez pas les autres. Vous voyez au tout début, je vous ai parlé d'une espèce de force sereine, une force qui est positive, un truc solaire, mais qui écrase pas, qui est pas... C'est pareil, hein, parce que là, j'ai quand même la domination. Faites attention à pas... comme vous allez retrouver cette espèce de force, cette espèce de soleil en vous, cette puissance de feu. Par contre, n'écrasez pas les autres.
Ne faites pas aux autres ce qu'on vous a fait, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Votre force, votre soleil, votre feu intérieur, il est fait pour vivre, mais vivre en osmose avec les choses. Pas pour les dominer, pas pour les brûler, pas pour les punir. Ne vous en servez pas pour ça. Et on parle aussi de la force du pardon. La force, ça englobe énormément de choses. Mais cette force, déjà donnez la voix à vous-même, pour vos rêves, pour votre vie, pour vos envies. L'utilisez pas pour punir les autres. Laissez l'univers punir ceux qui vous ont fait du mal. Mais vous, en soi, tant que vous les sortez de votre vie, c'est le plus beau cadeau déjà que vous vous faites. Il n'y a pas besoin de faire plus. C'est déjà une forme de punition, le fait de poser vos limites. Ce qui importe, c'est vous. Ce qui importe, c'est vous. Donc ne revenez pas sur le passé, ne revenez pas sur les gens qui vous ont blessé. Donc voilà, groupe numéro 2. Je vous souhaite plein de courage, mais ça va le faire. C'est vous qui me dites ça va le faire. Et faites attention à vous, dominez votre feu intérieur. Mais je vous souhaite un beau mois de mai. Faites ce qui vous plaît, avec qui il vous plaît de le faire. Et puis je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de gros bisous et plein de force. Bisous, bisous.